Ah ouais, quand même. On peut dire ce qu'on veut de ma gueule et de ma chaîne, mais globalement, côté décor, je ne me paye pas votre gueule, justement. Regardez un petit peu où je suis. Plaisir des yeux, voyez-vous, je suis au milieu d'un lagon. Lagon du Nil, qui est à 2h30 en ferry de Okinawa, donc je suis au Japon. Et c'est ici, parce que c'est beau, parce que c'est calme, parce qu'il ne se passe rien, que j'ai décidé de faire un petit billet d'humeur sur le smartphone. Le smartphone, incroyable. Je voulais vraiment qu'on parle ensemble de l'importance sociétale et affective du smartphone. C'est un objet quand même incroyable. À la base, c'est un objet totalement inanimé. C'était qu'une lucarne avec de l'électronique et connectée sur le monde. Mais vous vous rendez compte à quel point ce smartphone est devenu important pour des millions de personnes et même des centaines de millions de personnes. Et je ne parle pas que des millénials, je parle de tout le monde. Cet objet revêt un côté presque magique. Pourquoi est-il magique? Car, à mon avis, c'est justement devenu au fil des ans un doudou, un véritable doudou numérique. Je m'explique. Regardez le rapport que tout le monde a avec son smartphone. Si vous paumez n'importe quel objet, une petite enceinte, n'importe quoi dans un métro, vous allez dire ouais, j'ai paumé une enceinte. Si vous pensez avoir paumé le smartphone, si vous pensez seulement, vous devenez déjà hystérique. Et si vous êtes sûr de l'avoir paumé, alors là, c'est la fin du monde sur 12 générations. Pourquoi? Parce que ce smartphone, c'est un lien. C'est-à-dire que c'est un lien avec le reste du monde. Et je pense que quelque part, et vous me direz ce que vous en pensez, l'être humain, c'est-à-dire nous ne sommes pas fabriqués pour être seuls. Nous détestons être seuls. Et je pense que justement le smartphone comble le vide d'une certaine solitude, surtout urbaine. Regardez, il vous arrive n'importe quoi, le premier truc que vous faites, hop, un truc génial, oh, je vais sur le réseau social, je laisse, il m'est arrivé ici, c'est génial, et on attend les réactions des autres pour justement ne pas se sentir seul et partager avec les autres notre joie. Il vous arrive une horreur, un truc que vous voyez dans la rue qui vous choque, qu'est-ce qui se passe-t-il? Un truc sur le réseau social et vous attendez surtout que les gens vous disent ah bah dis donc mon pauvre et tout, hop, on n'est pas tout seul. Et c'est la même chose, je pense qu'on a besoin de communiquer avec les autres, on a besoin de ne pas être seul. Et quand on n'a plus l'objet, ça y est, c'est la totale, on est seul. Et je pense que l'être humain en 2017 n'est absolument plus habitués à être seuls. Nous sommes tout le temps connectés, nous partageons nos émotions presque en temps réel avec toute notre communauté, mais avec des gens qu'on ne connaît pas. Après tout, c'est vrai que nous, on ne se connaît pas. Il y a des gens que je connais, que j'ai rencontrés, des gens que je ne connais pas. Et malgré tout, quand je vous envoie des messages sur Twitter, vous me répondez et moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, si vous voulez, on a tous besoin de ça parce qu'on est des êtres humains. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on va... Oh là là Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on cherche d'autres civilisations sur les autres planètes? Pour bien se prouver qu'on n'est pas seul. On est fichu comme ça. Et je pense que le smartphone est pile poil l'objet qui est emblématique du doudou numérique de notre enfance. Le doudou, vous savez, le nounours dans lequel on se blottit le soir pour être certain que tout va bien quand on a une crise d'angoisse et autres. Même un smartphone éteint, si on a une crise d'angoisse, de mettre la main dessus, savoir qu'il est là, c'est capable de vous passer un moment d'angoisse ou de stress. Vous savez que vous avez le produit qui vous permettra de communiquer avec les autres et à la limite demander un peu d'aide pour que vous ne soyez pas seul au monde. Donc c'est un outil, c'est génial comme outil, mais en même temps, je trouve que le smartphone a une importance sociétale et affective et psychologique absolument gigantesque. Et je pense que c'est actuellement le seul objet, du moins avec une telle force de vente, je veux dire avec des centaines de millions d'appareils, c'est le seul objet qui a cet aspect magique, affectif, je dirais même presque qu'il a une âme. Et quand on le paume, on a perdu un ami, un contact, un lien, presque un médium, quelqu'un qui est capable de penser par lui-même, ou bien de communiquer avec les autres par télépathie, vous voyez. Le truc, il est complètement fou. Donc c'est là-dessus que j'aimerais vous parler un petit peu avec vous, comment vous le vivez, parce que je pense que les gens qui regardent cette vidéo, il y a des gens de tout âge, il y a surtout les millénials. Est-ce que vous vivez le smartphone également comme un doudou, comme un serviteur, comme un objet magique, ou est-ce que c'est juste un objet pour communiquer quand vous en avez envie? Voilà, j'ai failli tomber 12 000 fois. Je suis en train de patauger, je vais vous montrer quand même. Voilà, parce que là, j'ai un pêcheur qui est devant moi. J'ai donc traversé tout ça avec une petite ombrelle dans le cas où il fait trop chaud à ma tête. Et donc je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui a été faite avec le cœur, en improvisation comme toujours. Une traversée de lagon, je crois que c'est rarement fait sur YouTube. J'espère que ça vous a fait kiffer. Dans tous les cas, je suis tellement heureux de pouvoir parler avec vous et de vous montrer tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à commenter, donner votre avis sur l'importance des smartphones dans notre univers, dans notre cœur, dans notre tête et notre âme. Ciao. Bisous. Encore quelques plans au plus proche de l'eau pour que vous sachiez également à quel point elle est transparente. La température est très élevée, très élevée, vraiment. Là on doit être à 35-36, mais ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup d'humidité, donc tu la sens vraiment, la température. Et des fois je dis rien du tout, mais quand ça commence à être très humide, là ton corps le sent.
C'est-à-dire que par exemple, quand tu sors de la flotte, tu sèches pas. Trop cool.